Salut à tous, bonjour. Un diplôme d'onologie en Israël. Vous n'y croyez pas et pourtant c'est fait. Grâce à l'énergie de Yotam Sharon. Bonjour Yotam. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes onologue, mais alors vous n'êtes pas diplômé d'un diplôme israélien, vous êtes diplômé de l'université de Montpellier. C'est ça, oui. Et vous êtes ici pour nous présenter un nouveau diplôme. Il y a déjà, on va dire, comment on peut appeler ça, une fange d'étudiants qui est sortie, diplômée par la faculté de Jérusalem. Et vous êtes là pour nous présenter l'école de viticulture israélienne qui se trouve à Rehovot. Oui, c'est ça. Donc on s'est lancé, le premier cycle vient de terminer, donc il y a 2 ans. Et suite à un effort de plus de 10 ans, en fait, où j'ai travaillé avec l'université hébraïque, avec des professeurs de la faculté d'agriculture pour former ces programmes. Alors, on va tout détailler parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a effectivement une école d'agriculture et d'agronomie en Israël. Alors, ça s'appelle à Faculta Mazon Varchaklaout, Mazon Vesviva. On donne le titre en hébreu parce que parfois on cherche, on ne trouve plus rien. Et en fait, c'est une branche de l'université hébraïque de Jérusalem. C'est ça, qui existe depuis très longtemps à Rehovot. Qui est maintenant une grande ville, mais qui était un centre d'agriculture à l'époque. Et donc vous avez gardé ça, oui, c'est ça. Voilà, l'historique, il est chez vous. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que ce diplôme d'onologue que vous proposez aux étudiants, c'est très nouveau et surtout vous avez mis 10 ans, comme vous l'avez dit, à le faire valider. Alors pourquoi ça a été si long ? Oui, effectivement, parce que l'université hébraïque est très exigeant en ce matière et tant qu'un programme n'a pas été approuvé par le conseil des supérieur des études supérieures, voilà, et l'université ne le lance pas. Enfin, 10 ans, c'est long quand même. Ils ont pris le temps pour vérifier. C'est quoi ? Ils vérifient les cours, ils vérifient les professeurs, ils vérifient les besoins. Oui, voilà. Ils vérifient tout ça. Ils vérifient tout ça. Ils inspectent de très près. Et donc chaque fois, il y a des comités, c'est pas tout le jour. Ils ont des questions, on répond. Enfin, c'est très long. Et il faut dire que le programme a évolué au fil du temps. Et je suis content qu'on y est arrivé finalement. Alors, Yotam, il faut quand même préciser que vous êtes israélien, 100%. Vous n'avez rien de francophone à part avoir appris le français. Oui. Et franchement, bravo, parce que vous parlez très bien. Et j'imagine que ça a dû vous aider pour valider votre diplôme. Alors, qu'est-ce qui est spécial et particulier dans ce diplôme qu'on va pouvoir avoir à l'université de Rehovot? Ce qui est spécial, je dirais, par rapport aux autres cursus proposés dans le monde, c'est qu'on a déjà un côté viticulture très poussé. Pratique, ça veut dire. Très pratique aussi. Okay. Donc, il y a 4 ou 5 cours qui sont sur la viticulture, les différents aspects. Mm-hmm. Après, les étudiants ont une parcelle de vigne à eux. Donc, toute l'année, chaque étudiant a son rang de vigne. Donc, ils apprennent des cours théoriques, mais ils mettent aussi en pratique dans leur vie. Il y a tout un cours avec un expert en viticulture locale, Eran Arkavi, qui a lieu dans les vignes. Et les étudiants donc ça va du début, on va dire, du processus tout le cycle, voilà, tout le cycle de la taille, le traitement en verre, le contrôle, etc. Les vendanges, et ensuite la vinification. Ils vinifient eux-mêmes les raisins qu'ils ont cueillis, donc c'est vraiment très 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 sympa. Ça leur donne un aspect pratique. Alors comment ça se passe la vinification ? Vous faites appel, j'imagine, à un prestataire extérieur ? Oui, voilà, on travaille avec une cave qui s'appelle Sorek, qui se trouve à Kibbutz Nachshon, et en fait, où n'importe qui peut venir pour faire
son vin, son Ça, propre vin. c'est une info super sympa si vous êtes fan, Voilà. on va dire, de vous vin. Pouvez si vous faire aimez, une barrique avec des amis ou un demi-litre, enfin 50 litres, comme ça. C'est très très sympa. donc ils font on ces peut le services. faire, c'est ouvert à tout le monde. Donc C'est ouvert à tout le monde. Kibbutz Narshon, prenez l'info, franchement, c'est vraiment chouette. Il donne également ses cours à lui, donc ils sont très très sympas. Mais bon, là, à l'occasion, on s'est servi de cette cave pour que nos étudiants puissent gagner un peu d'expérience. Et de pratique. Voilà. Bon, j'imagine que par rapport à d'autres diplômes, notamment à la faculté de Montpellier où vous avez vu le vôtre, on ne fait pas du tout cette étude pratique, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas trop, oui, c'est vrai. Vous rajoutez en plus, j'imagine, l'irrigation, c'est quand même la spécialité d'Israël. Oui, je veux dire que du côté vigne, il y a quelques aspects qui sont moins étudiés à l'étranger, et notamment l'irrigation, qui est un sujet très important. Bien sûr, en Israël, c'est l'irrigation, mais comment le maîtriser, comment l'utiliser, c'est utile pour améliorer la qualité, en fait. Parce qu'en France, on considère parfois que l'irrigation, c'est un outil pour faire plus de rendement, donc plus de raisins. Et nous, on considère en fait que c'est un outil de qualité. On arrive à faire une meilleure qualité en irriguant. Donc ça, c'est très important de le connaître, le maîtriser. Ok, oui, parce que c'est important. C'est vrai que lorsqu'on a envie de devenir œnologue, on pense plutôt à partir en France ou aux États-Unis, mais on se rend compte, puisque c'est une branche de l'Université de Jérusalem, qu'on peut avoir un diplôme international ici. Oui, c'est ça, c'est vrai. Le diplôme est donné d'ailleurs en anglais. Les cours sont donnés en anglais. Les cours sont en anglais, ouais, okay. Voilà. Et on a déjà un petit groupe d'étudiants pour le prochain cycle. Il y a des gens des États-Unis et même une Chinoise. Sympa. Et le reste, ce sont des Israéliens ? Le reste, oui, a priori des Israéliens. Il nous reste quelques places encore. Et donc, quand est-ce que ça démarre ? Les cours eux-mêmes démarrent en mars 2019. En mars ? Oui, mars. On a le temps. On a le temps. Mais les cours de préparation, de remise à niveau, et ça commence en novembre. En novembre. Donc, alors, il faut préciser que c'est un master, a priori. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un BA, n'importe lequel, mais il faut un BA pour rentrer chez vous. Oui. C'est-à-dire, pas n'importe lequel, mais si possible en biologie ou en biochimie, en sciences de la vie. Oui, mais si jamais on s'est mal orienté, qu'on a un BA, je sais pas moi, en économie, en sciences politiques, en économie, oui. Par exemple, est-ce qu'on peut faire des cours pour se remettre à niveau ? Oui, c'est possible. Voilà. En plus, on offre un programme spécialisé pour ça. Donc, on n'oblige pas les gens à passer 1 an, 2 ans à la fac pour rentrer chez vous. Oui, voilà. Donc sympa. Donc vous pensez aussi à ceux qui se sont peut-être mal orientés ou qui ont envie de se réorienter pour pouvoir faire ce master en œnologie. Vraiment sympathique, mais on se demande quand même, mon cher Yotam, est-ce qu'il y a de la place en Israël ? Parce que c'est un petit pays, c'est une petite industrie. Est-ce que tous ces œnologues qui vont être diplômés, il y a du travail pour eux ? Déjà, on voit les dernières années que des œnologues diplômés prennent leur place dans l'industrie, et y compris dans des caves où de plus petites caves où avant il n'y avait pas d'œnologue diplômé, déjà ça. Et de l'autre côté, il y a le côté viticulture qui est très développé dans le cursus, qui permet aux diplômés de s'intégrer dans ces côtés de la filière où il y a de la place, effectivement. Et à part ça, il y a 2 autres options, bien sûr, de partir à l'étranger. C'est un diplôme qui est reconnu mondialement. Et puis, c'est lancer en indépendant, de s'installer, créer son domaine. C'est ça, donc c'est aussi une option très importante pour ceux qui ont envie de faire fleurir des vignes sur la terre d'Israël, c'est aussi possible. Et je pense que
je suis un peu optimiste de ma nature, mais je pense que au long terme, des très bonnes choses vont naître de ce diplôme. De ce diplôme, de fait de combiner l'esprit israélien avec ce métier de science, de tradition plutôt européenne. Mais je pense que n'importe où on met l'esprit israélien, il y a des bonnes choses qui vont se créer. Ça, c'est sûr. Et puis surtout, sur la terre d'Israël, c'est une terre, on va dire, très propice pour faire pousser des vignes. Donc, apparemment, il y a de l'avenir dans cette profession. On fait d'excellents vins. Exact, médaillé. On le sait, on l'a dit, on redit, médaillé à travers le monde. Voilà. En tout cas, merci d'être venu, Yotam Sharon, nous présenter ce diplôme de l'école de viticulture à la faculté d'agriculture et d'agronomie qui se trouve à Rehovot et qui est une branche de l'Université hébraïque de Jérusalem. C'est ça. On était ravis de vous accueillir et puis on vous souhaite bien de remplir votre quota d'étudiants. On espère qu'on aura donné des idées à d'autres, à ceux qui nous écoutent peut-être. Voilà, étudier en anglais, c'est aussi une possibilité en Israël. Il faut parfois la saisir. Ça peut rendre service à plein d'étudiants. J'en suis sûre qu'ils ne maîtrisent peut-être pas encore assez bien l'hébreu et qui ont envie d'avoir un diplôme international. Voilà. Merci beaucoup. Merci bon retour. Ok. À bientôt. Ciao. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.